Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai vécu une aventure incroyable hier à l'aéroport Charles de Gaulle. Bienvenue sur Wow Spoken French, cher auditeur. Bonjour Antoine. Oh, raconte-moi tout. Tu partais en voyage. Exactement. Je prenais l'avion pour aller à Rome pour un week-end prolongé, mais mon vol a été retardé de 4 heures. Quelle malchance. Et comment tu as vécu cette attente imprévue? Au début, j'étais contrarié, mais finalement, ça m'a permis de découvrir l'aéroport comme jamais auparavant et de vivre des moments inattendus. Raconte-moi, comment ça a commencé? J'arrive à l'aéroport vers 10 heures du matin pour mon vol de 13 heures. Je fais l'enregistrement, je passe la sécurité, et là j'apprends le retard. Et qu'est-ce que tu as fait en premier? Je suis allé au comptoir d'information pour comprendre la situation. L'hôtesse m'a expliqué qu'il y avait un problème technique sur l'avion et qu'il cherchait un appareil de remplacement. Au moins ils étaient transparents, et elle était aimable cette hôtesse. Très professionnelle. Elle s'appelait Amélie et parlait parfaitement anglais avec les touristes étrangers. Elle m'a donné des bons repas pour compenser le désagrément. C'est bien. Et qu'est-ce que tu as fait avec tout ce temps libre? D'abord, j'ai exploré le terminal. Charles de Gaulle est immense. Il y a des boutiques, des restaurants, des espaces de détente, même une chapelle. Et tu as fait du shopping? Un peu. J'ai acheté un livre dans une librairie et j'ai regardé les parfums du Tifri. Les prix étaient intéressants pour certaines marques de luxe. Et pour manger, qu'est-ce que tu as trouvé? Une incroyable variété, des fast-foods classiques, des restaurants gastronomiques, des cafés parisiens et même un bar à huîtres. Un bar à huîtres dans un aéroport. Et tu as testé? Bien sûr, j'ai pris 6 huîtres de Bretagne avec un verre de muscadet. C'était délicieux et ça m'a donné l'impression d'être déjà en vacances. Excellent choix. Et tu as rencontré d'autres passagers dans la même situation. Oui, à la table d'à côté, il y avait une famille italienne qui prenait le même vol que moi. Nous avons commencé à discuter. Et ils parlaient français? Le papa parlait un français correct, et moi je me débrouillais en italien. Nous avons mélangé les deux langues avec beaucoup de gestes et de sourires. L'art de la communication internationale. De quoi vous avez parlé? De nos projets à Rome. Ils rentraient chez eux après des vacances à Paris, et moi j'allais découvrir leur ville. Ils m'ont donné plein de conseils. Comme quoi par exemple? Ils m'ont recommandé des restaurants authentiques, des quartiers à éviter le soir, et des monuments moins connus, mais magnifiques à visiter. Les conseils précieux. Et leurs enfants, ils étaient comment? Adorables. Marco, 8 ans, et Sophia, 6 ans. Ils me montraient leurs dessins de la Tour Eiffel et me posaient des questions sur Paris. Et toi, qu'est-ce que tu leur as dit sur Paris? Je leur ai raconté l'histoire de la Tour Eiffel, expliqué pourquoi on l'appelle la Ville Lumière et promis de leur envoyer des cartes postales de Rome. Que c'est mignon. Et après cette rencontre, qu'est-ce que tu as fait? J'ai découvert les espaces de repos de l'aéroport. Il y a des fauteuils massages, des zones de relaxation avec de la musique douce et même des espaces pour dormir. Comme un hôtel. Et tu as utilisé ces services? J'ai testé un fauteuil massage pendant 20 minutes. C'était très relaxant après le stress du retard. Ça coûtait seulement 10 euros. Et tu as travaillé un peu? Oui, il y a des espaces de travail avec Wi-Fi gratuit, des prises électriques partout, et même des cabines téléphoniques silencieuses pour les appels professionnels. Très pratique. Et l'ambiance générale de l'aéroport, comment elle était? Cosmopolite et vivante. On entendait parler toutes les langues du monde, des familles, des hommes d'affaires, des groupes de touristes. Et les annonces, elles étaient claires. Parfaitement. En français d'abord, puis en anglais. Les écrans d'information étaient partout et très bien organisés par destination et horaire. Et tu as observé le ballet des avions. Pendant des heures. Depuis les grandes baies vitrées, on voit les avions décoller et atterrir. C'est fascinant de voir cette organisation parfaite. Et les différentes compagnies aériennes. Impressionnant. Air France bien sûr, mais aussi des compagnies du monde entier. Chaque avion avait ses couleurs et son style particulier. Et le personnel de l'aéroport, comment il était? Très professionnel. Les agents de sécurité étaient polis mais fermes, les hôtesses souriantes et les techniciens travaillaient avec précision. Et tu as vu des célébrités? Je crois avoir reconnu un acteur français, mais je n'étais pas sûr. Dans un aéroport, tout le monde porte des lunettes de soleil et essaye de passer inaperçu. La discrétion est de mise. Et niveau sécurité, comment ça s'est passé? Très strict, mais efficace. Les contrôles sont rapides si on prépare bien ses affaires. J'ai appris à sortir mon ordinateur et mes liquides à l'avance. Et les boutiques, elles étaient intéressantes. Variées, des marques de luxe, des souvenirs typiquement français, des livres de l'électronique. On peut vraiment tout acheter dans un aéroport moderne. Et les prix?
Plus cher qu'en ville, évidemment. Mais pour les produits du TIF, riz comme l'alcool et les parfums, c'était avantageux. Et finalement, ton vol a décollé? Oui, avec 4 heures de retard, mais entre-temps, j'avais rencontré des gens formidables et découvert un univers que je ne connaissais pas vraiment. Et dans l'avion, comment ça s'est passé? Parfaitement. L'équipage s'est excusé pour le retard et nous a offert des boissons gratuites. L'ambiance était détendue malgré le contretemps. Et tu as retrouvé la famille italienne? Oui, nous étions dans le même avion. Les enfants m'ont montré leurs nouveaux dessins qu'ils avaient faits pendant l'attente. Et l'arrivée à Rome? Magique. Malgré le retard, nous sommes arrivés en fin d'après-midi avec un magnifique coucher de soleil sur la ville éternelle. Et maintenant, tu vois les aéroports différemment? Complètement. Avant, je les voyais comme des lieux de passage stressants. Maintenant, je comprends que ce sont des petites villes avec leur propre vie. Une belle leçon. Et tu as des conseils pour nos auditeurs qui voyagent? Arriver en avance, bien sûr, mais aussi prévoir de quoi s'occuper en cas de retard et rester ouvert aux rencontres inattendues. Et pour la langue française dans les aéroports? C'est un excellent endroit pour pratiquer. Le personnel parle souvent plusieurs langues et on peut aider des touristes étrangers qui cherchent leur chemin. Et le vocabulaire spécialisé? Enregistrement, embarquement, porte d'embarquement, vol, retard, correspondance, bagages. Très utile pour voyager en français. Et les expressions polies? Exactement. Excusez-moi, où est la porte B12? À quelle heure embarque-t-on? Merci pour votre aide. Indispensable. Et pour gérer le stress des voyages? Restez calme, demandez de l'aide si besoin et voir les imprévus comme des opportunités. Mon retard m'a finalement offert une belle journée. Et tu as gardé contact avec la famille italienne? Oui, nous avons échangé nos coordonnées. Ils m'ont invité chez eux à Rome et moi je leur ai proposé de les revoir à Paris. Les voyages créent des liens? Et tu recommandes cette philosophie du voyage? Absolument. Restez curieux, patient et ouvert aux autres. C'est comme ça qu'on vit les plus belles aventures, même dans un aéroport. Et maintenant, tu as hâte de reprendre l'avion? Plus que jamais. J'ai même envie d'arriver en avance la prochaine fois pour profiter de tout ce que l'aéroport peut offrir. Quelle transformation! Merci pour cette belle histoire, Antoine. Cher auditeur de Wow Spoken French, j'espère que ce récit changera votre vision des voyages. N'oubliez pas que chaque situation difficile peut devenir une belle opportunité si on sait la saisir. Bon voyage à tous. À très bientôt pour une nouvelle aventure Wow Spoken French. Passez une excellente journée et à la prochaine fois.